Vous n'avez pas l'habitude de les voir et pourtant vous allez les voir. Ce sont les Pacifiques de Formule 1, les voitures qui ne se qualifient jamais pour les Grands Prix ou quasiment jamais. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait courir Pacifique? Voici la réponse tout au long de ces 2 jours d'essai du Grand Prix de Belgique où, vous allez le voir, le coup près est passé bien près. Ce sont les galériens de la F1, l'écurie Pacifique qui découvre l'univers des Grands Prix cette saison est abonnée aux non-qualifications. Bertrand Gachot et Paul Belmondo, les 2 pilotes français de Pacifique, donnent pourtant le meilleur d'eux-mêmes. Avec un budget minime et des ressources humaines limitées, Pacifique fait figure de petits poussés égarés dans la jungle impitoyable de la Formule 1. Mais Bertrand Gachot, qui est lui-même à l'origine de la création de l'équipe, reste philosophe. Parfois, je n'étais pas qualifié, mais je savais que j'avais roulé à peu près convenablement, du moins à mon niveau. Par contre, je sais que quand j'étais dans la Jordan et qu'on se qualifiait beaucoup mieux, ou dans la Larousse, où j'étais même 10e un jour, je roulais pas mieux que maintenant. À la limite, je roulais peut-être moins bien. Donc, on dépend beaucoup du matériel et l'important, c'est que soi-même, on est satisfait avec l'effort qu'on a fourni. Une évolution du moteur V10 Ilmor, de nouvelles suspensions et une aérodynamique retouchée ont rendu une lueur d'espoir à Bertrand Gachot, son associé Keith Wiggins et son équipier Paul Belmondo. Cet espoir qui fait vivre. Techniquement et financièrement, la barre est placée très haut. Je m'attendais à cela. La seule chose à laquelle je ne m'attendais évidemment pas, c'est que notre voiture soit aussi peu compétitive. Elle a été construite à l'économie et dans un très court laps de temps. La survie de Pacifique relève donc du miracle. Et les constantes évolutions du règlement technique n'ont pas aidé la petite écurie anglaise à garder la tête hors de l'eau. On traîne sur notre dos une voiture qui est vraiment mal née, qui n'est pas fiable. Et toute l'énergie de l'équipe passe dans la fiabilité de la voiture, passe en essayant de la rendre conduisible et non pas performante. Donc je crois que c'est comme ça et on n'a pas les moyens de Ferrari ou de McLaren. On ne peut pas dessiner une voiture en 2 mois et en changer en 4 mois. Donc je crois que les choses se font lentement et le but de l'écurie aussi, c'est d'être là l'année prochaine. La récente signature d'un important contrat avec un sponsor devrait pourtant garantir l'avenir de Pacifique. Le duo Wiggins-Gachot y croit dur comme fer. En attendant, étonnante course dans la course à l'inaccessible 26e place sur la grille de départ entre Gachot et Belmondo, conquérant de l'inutile. J'ai les moyens pour faire de la Formule 1 l'année prochaine. Ce sera seulement dans une équipe, ça peut être ici, je veux dire, c'est pas forcément ailleurs, mais qui me donnera les garanties et les moyens de faire quelque chose normalement. Autrement, c'est fini, j'ai fait mon sacrifice et mon chemin de croix cette année, je le ferai pas une 2e fois. Samedi après-midi, après le fol espoir entretenu par la qualification de Gachot vendredi, la déception était à nouveau de mise chez Pacifique. Le pilote franco-belge a échoué pour 1 seconde à peine sur un circuit de 7 km. Cela laisse des regrets. Le garage de l'écurie Pacifique était situé de façon assez inhabituelle entre ceux de Williams et de McLaren. Alors Pacifique n'est pas 2e au classement du championnat du monde, évidemment, puisque normalement les garages c'est l'ordre du classement du championnat. Mais tout simplement, comme ils ne se qualifient pas, eh bien Williams et McLaren vont aussitôt récupérer ce box pour le Grand Prix de demain. Voilà pour la petite histoire de Pacifique Grand Prix.